Bonjour, Bonjour, bienvenue. bienvenue. Alors, un thème aujourd'hui qui est d'actualité. On nous parle de sincérité, d'intégrité, d'authenticité. Un peu toutes ces valeurs-là qui représentent la fidélité à soi. Ce qu'on me dit et ce qu'on nous dit aujourd'hui, qui va parler à beaucoup de monde, on me dit dans cet espace du présent, c'est que vous avez besoin de revenir dans des systèmes de sincérité vis-à-vis de vous-même. Parce que ce qu'on nous montre ici, c'est que c'est un vecteur d'évolution très puissant. Quand on est honnête, il faut savoir que quand on est honnête avec soi, on me dit que c'est le meilleur moyen d'évoluer. Parce qu'il n'y a pas de mensonge à soi, il n'y a pas de tromperie, et donc on peut être sincère par rapport à la situation et vis-à-vis de soi-même aussi, on me dit de ses manquements parfois. Et c'est ce qui nous permet de trouver des solutions, notamment par rapport à tous les systèmes de dépendance. Et donc, on vous dit en ce moment, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup, vous êtes en train de vous questionner, de vous remettre en question et de vous positionner par rapport à certaines dépendances. Donc, on me dit qu'ils sont, pour simplifier, des fuites de la réalité. Et on vous dit, pour certains, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout des processus, hein, que ce soit des fortes addictions ou des choses qui sont plus de l'ordre des comportements, des attitudes. On vous dit c'est la même chose ici, le but c'est de revenir face à votre réalité, dans la sincérité, donc dans la vérité de la situation pour pouvoir transmuter quelque chose. Oui, et ce qui est le plus difficile aujourd'hui, eh bien, c'est de réussir à détruire en fait tous les schémas ou tous les comportements qui vous portent préjudice, mais comme vous voyez, comme parfois des systèmes qui vont vous apporter un certain confort ou une certaine facilité. Et c'est ça qui n'est pas évident, c'est quand on revient sur cette complète sincérité avec soi, authenticité avec soi, on est bien obligé de reconnaître que, eh bien non, en fait, on n'était pas honnête, on n'était pas sincère, on voulait simplement détourner une vérité qu'on ne souhaitait pas entendre et qui, cette vérité, malheureusement ou heureusement, on peut la prendre dans les deux sens, soit elle va vous confronter au vrai miroir, et c'est pas toujours évident hein, d'être confronté à son miroir de vérité et de réalité, et parfois même c'est une véritable descente aux enfers, d'accord ? Ou soit justement ce miroir, eh bien, on ne voulait pas le voir, on ne voulait pas se voir dans ce reflet, donc on va toujours chercher des vérités détournées qui vont nous complaire dans cette non-sincérité avec soi, mais qui vont nous permettre de nous dire « Ah bah oui, mais c'est quand même plus simple ». Ah bah oui, mais j'ai pas envie, ou alors j'en ai pas besoin, alors que je sais que j'en ai réellement besoin, mais je vais me convaincre qu'il n'y a pas de besoin dans ce sens, qu'il n'y a pas de nécessité dans ce sens. Vous voyez, c'est cette force de conviction du contraire. Oui. Et ça, c'est difficile à combattre. Oui, et parfois on est très fort aussi pour, oui c'est ça, pour transmuter les vérités des autres. C'est-à-dire qu'on arrive on me dit, à manipuler les relations pour pouvoir faire en sorte que ça ne nous soit pas incombé. Vous voyez, donc il y a aussi ce positionnement-là relationnel où là vous allez devoir revenir dans une forme de sincérité. En tout cas, si vous souhaitez, on me dit, poser des vérités sur certaines situations, certains comportements vis-à-vis de vous-même, mais forcément, de l'autre côté, ça veut dire que vis-à-vis des autres, vous ne pouvez plus utiliser les autres pour vous cacher. Quand on est en manque de sincérité, on est forcément divisé. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'au fond de soi, on a la vérité, mais ce qu'on laisse transparaître, c'est toute la fausseté. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en capacité de reconnaître une certaine vérité dans cette réalité. Donc on n'est pas sincère, donc on reste dans l'entre-deux. Et c'est lorsque justement on reste dans l'entre-deux où se posent toutes les incertitudes et tous les questionnements qui aujourd'hui n'ont pas de réponse puisqu'on est dans l'entre-deux. Quand on est dans l'entre-deux, ça veut dire qu'on est pour deux parties. On est une partie pour le mauvais et une partie pour le bon. Ça veut dire qu'on ne s'est pas positionné. Donc ça implique quoi? Eh bien, ça implique qu'on ne puisse pas avancer, qu'on ne puisse pas évoluer. C'est pour ça qu'on a la carte du passé, la carte de cette horloge. C'est comme si cette horloge, elle nous indiquait toujours la même heure. Vous voyez? Oui, oui, parce que quand on n'est pas dans cette sincérité avec soi, forcément, on gagne du temps. Alors ça veut dire quoi gagner du temps? Ça veut dire qu'on repousse les échéances. On n'est pas sincère dans l'instant, donc il n'y a pas de positionnement possible, puisqu'on est d'un côté dans l'espace de vérité, en partie, et puis de l'autre, il y a toute la fausseté. Et on me dit on n'arrive pas à s'unir ici pour pouvoir prendre des décisions.
Donc ce qui se passe, c'est que soit vous laissez traîner des situations, on me dit il y a des choses qui se passent, mais sans vous, vous êtes observateur et les choses se déroulent, jusqu'à temps que vous arriviez à fusionner dans l'espace de la décision et du choix. Ou alors, il se peut aussi que vous preniez des décisions, mais dans la fuite, c'est-à-dire que ce sont des décisions qui ne portent pas à conséquence, à importance. Et donc on me dit les systèmes se reproduisent. Oui, c'est les deux ou alors systèmes de fuite. on va se servir, et je le dis avec beaucoup de précaution, vous ne vous sentez pas visé, vous ne vous sentez pas jugé, parce qu'on a tous ce genre de comportement. Oui. On va se servir Tous. des faiblesses de notre passé qu'on va ramener dans le présent. D'accord? Oui, mais à l'époque, j'étais comme ci ou comme ça. Donc, ce qui va justifier mon manque de sincérité et d'implication avec moi-même. Hein? Alors oui, on a tous et toutes, aujourd'hui, on vit tous et toutes des bouleversements, des contextes assez difficiles, et on nous demande aujourd'hui, avec cette plus grande sincérité avec soi, cette plus grande transparence avec soi aujourd'hui, de ne plus se servir de ce qui a pu se passer précédemment pour venir nous conforter dans une forme d'involution ou simplement pour venir justifier qu'on n'ait pas fait telle chose ou telle chose. Vous voyez, parce qu'on a tendance à faire ça. Et tout le monde fait ça. D'accord? Ça fait partie de nos comportements. Pourquoi? Parce que c'est plus simple, c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de reconnaître qu'on a eu des manquements et qu'on n'a pas été sincère avec soi ou vis-à-vis des autres ou dans un contexte, on n'a pas été honnête. Oui. Et c'est pour ça qu'on vous demande ici de vraiment vous positionner par rapport à vos pensées. Ce qu'on nous montre ici, c'est qu'il peut y avoir plusieurs comportements, plusieurs attitudes ici, mais qui sont dispersées. C'est-à-dire qu'un coup, vous êtes positionné d'une manière, un coup, c'est une autre manière, un coup, il y a un semi-positionnement, et on vous dit, là, vous devez trouver une harmonie dans vos pensées. Ça veut dire que dans les prises de décision, on ne peut pas prendre une décision et prendre la décision inverse 5 minutes après. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut qu'il y ait un alignement au niveau de votre construction mentale ici. Oui, et c'est aussi tous les bavardages avec soi. Vous savez, tous ces bavardages, c'est toutes les pensées, toutes les réflexions que l'on a vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de sa construction, des constructions à venir ou de la construction passée. Vous voyez, c'est toute cette communication-là, aujourd'hui, avec soi. Par quoi est-ce qu'on se laisse influencer dans cette communication avec soi? Tous ces bavardages, est-ce qu'à un moment donné, ils viennent nous influencer concernant cette sincérité, cette honnêteté avec soi? Est-ce que ce bavardage ne viendrait pas me détourner de mes principes moraux aujourd'hui, ceux que j'ai envie d'appliquer, mais je n'arrive pas à appliquer parce que je me laisse détourner par... je vais souvent trouver des prétextes ou des excuses qui vont me détourner de mes propres constructions, de ma construction, de mes réelles constructions, de mes réelles valeurs de construction. Vous voyez? Oui, parce qu'il y a trop de volatilité. Hein. L'oiseau, c'est aussi ça, c'est que c'est trop volatile. Donc dans l'espace des décisions ou de la réflexion, on me dit vous pouvez être dans des espaces beaucoup trop aériens et donc ça ne porte pas à construction. Moi, ce que je vois, c'est des personnes qui prennent des décisions successives. Là, je fais ça. Non, allez, là, je fais ça. Allez, là, je fais ça. Maintenant, c'est ça. Après, ça sera ça. Et en fait, il n'y a jamais le temps de construire. Parce qu'on vous dit, il n'y a pas de socle. Ou alors, on lance des ordonnances de construction. On se lance des ordonnances de construction, mais dans un temps bien plus loin. Non, mais je ferai ça à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on se donne autant de largesse sur un temps qui est propulsé vers un futur qui nous donne une largesse de temps? Pourquoi? Parce que ça nous permet, en attendant, de ne pas faire, de ne pas s'employer à cette sincérité. Voyez? Donc on se trouve encore des espaces comme ça de recul, où on va repousser les échéances. Alors que si on était honnête et sincère avec soi, c'est aujourd'hui qu'il faudrait commencer. Oui. Vous voyez? Commencer et être conscient de votre construction du présent. Parce qu'on vous dit la solution ici, c'est vraiment de vous considérer dans la valeur de ce que vous construisez dans l'instant. C'est très important ici de prendre conscience de cette valeur-là, parce que c'est ce qui va aussi vous détacher de toutes ces illusions de construction qui ne sont pas réelles. Et on me dit, vous avez besoin de revenir dans ces espaces de réalité. Et donc, forcément, ça implique, dans la conclusion ou la synthèse, que si on est véritablement sincère et honnête avec soi dans l'instant présent, et si on prend en considération cette authenticité de l'instant, du pensée, de la croyance et de l'expression, eh bien, on ne retarderait rien et on serait prêt à tout affronter. Oui. Si on se sentait légitime aujourd'hui dans l'espace de nos valeurs.
Oui. Vous voyez? Oui, être fidèle à soi, c'est guérir, on vous dit. C'est aussi savoir s'écouter. Oui. C'est s'écouter, mais dans sa vérité. Et non pas dans des contextes d'influence, de dépendance. Vous voyez, c'est pas ça, s'écouter. S'écouter, c'est... On connaît la vérité, et on porte tous, hein, on vous a fait d'ailleurs des vidéos là-dessus, où on porte tous la vérité. La vérité, on la porte. Mais en fait, elle est tellement bien cachée, tellement bien enfouie, on sait tellement la détourner, qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à la regarder. Parce qu'elle nous semble trop conséquente, cette vérité. Mais pourquoi? Parce qu'on a fait que la repousser. Et c'est ce que nous sommes tous venus guérir aujourd'hui. Ce sont les vérités que nous ne souhaitons pas entendre ou regarder ou apprécier dans l'instant présent. Oui, donc il n'y a pas besoin d'avoir forcément un accord avec les autres ici, c'est plus être OK avec soi sur sa vérité. C'est ça la loyauté du chien, la fidélité, c'est vraiment de retrouver cet espace où c'est clair pour moi, je suis en accord avec moi-même, tout va bien, et du coup je n'ai pas besoin d'écouter les extérieurs. Vous voyez, il faut avoir cette capacité aussi parfois d'être dans l'abstraction de ce qui est dit pour pouvoir rester dans son espace de vérité, de fidélité à soi. Et donc ça comprend tous les systèmes de contraintes, de sacrifices, d'obligations, d'obéissance. Ici. Et forcément tout ce qui implique les manipulations et les emprises. Oui. Et les obsessions. Oui. Donc vous voyez, c'est un champ très vaste en fait. Hein. Mais bon, on y travaille tous à nos propres rythmes. C'est ça le plus important. Oui. Oui, il faut accepter aussi qu'il y ait des temps aussi pour recevoir certaines vérités et être sincère avec soi. Oui, et puis ça se cultive aussi avec soi parce que ça demande beaucoup d'engagement aussi. Hein. Il faut être prêt à s'engager vers ça aujourd'hui. Il faut être prêt à s'engager pour sa propre vérité. Et c'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que nos vérités individuelles sont souvent différentes des autres. Et on a peur d'être dans cette représentation de celui qui va être rejeté, mal aimé, mal compris, jugé. Hein, c'est souvent par rapport à ces influences de l'image que l'on va renvoyer. Mais on va s'arrêter là parce que sinon on va faire une vidéo d'1 heure. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt. Belle journée.